Bonjour et Shabbat Shalom. Je voulais partager avec vous aujourd'hui à propos d'un mot. Un mot qui se dit en hébreu moderne, tarles. Et tarles en hébreu moderne, ça veut dire concret. Je voulais vous partager ça parce que Jésus, Yeshua, a été tarles. Il a été concret. Et il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi, lui donner son sens profond, nous l'a révélé. Est-ce que du fait qu'on est chrétien, et je dis bien on est chrétien, donc on n'est plus sous la loi, et on l'a entendu souvent, je l'entends régulièrement cette phrase, on n'est plus sous la loi, mais de quelle loi s'agit-il? De la loi des hommes, vous savez, de ce qu'on a rajouté à la loi, ou de la loi de Dieu. Et c'est quoi la loi des hommes et c'est quoi la loi de Dieu? Qu'est-ce qu'on a rajouté et qu'est-ce qui vient de Dieu? Alors, il y a une blague juive pour ça. Il y a toujours une blague juive pour ça. Alors que Moïse est sur le Sinaï et qu'il reçoit les 10 paroles de Dieu, il y a une grande discussion s'engage entre l'Éternel et Moïse sur le fait de manger cachère. Qu'est-ce qui est cachère et pas cachère? Et en fait, l'Éternel dit à Moïse, dans ses lois qu'il donne, tu ne mangeras pas l'agneau dans le lait de sa mère. Et Moïse dit, est-ce que ça veut dire que il faut, et il énumère un ensemble de choses, je ne sais plus exactement comment ça va. Et Dieu dit, j'ai juste dit, tu ne mangeras pas l'agneau dans le lait de sa mère. Mais Seigneur, est-ce que ça veut dire qu'il faut séparer la viande et le fromage? Est-ce qu'il faut manger, attendre une demi-heure entre un laitage et de la viande? Est-ce que... Et l'Éternel répond encore une fois, Moïse, j'ai juste dit, il ne faut pas manger l'agneau dans le lait de sa mère. Mais quand tu dis ça, Seigneur, est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir 2 vaisselles séparées? Et puis une pour la viande, pour le bassari, pour ce qui est voilà, la viande, une pour le halavi, et puis... et l'Éternel répond encore une fois à Moïse, Moïse, je t'ai juste dit, il ne faut pas manger l'agneau dans le lait de sa mère. Mais Seigneur, est-ce que ça veut dire qu'il faut que les rabbinim, ils vérifient que l'agneau a bien été tué, sacrifié comme le rituel l'exige? Est-ce qu'il faut... Et Dieu commence à craquer et dit, Moïse, fais ce que tu veux. Voilà, il y a la loi que Dieu donne et il y a tout ce qu'on rajoute. Pourquoi est-ce qu'on rajoute des choses finalement à la loi de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps en train de discutailler? Mais est-ce que c'est vraiment ça que ça veut dire? Ou est-ce que c'est parce qu'on est dans l'auto-justification? Parce qu'on veut se justifier. La loi dit tu ne tueras pas ton frère. Mais alors Seigneur, est-ce que ça veut dire que si je traite mon frère d'imbécile, je le tue? Et c'est exactement ce que Yeshua a dit. Non mais parce qu'il n'est pas vraiment mort finalement. Alors est-ce que c'est considéré comme... Et l'Éternel dit mais fais ce que tu veux. Pourquoi est-ce que l'Éternel dit ça? Vous savez, c'est un peu une phrase que parfois je dis à ma fille. Quand elle discute sur le minutage de son piano. Elle apprend, elle veut jouer du piano. Okay, très bien. Elle prend des cours de piano. Jusque-là, c'est assez logique. Et tous les jours, c'est la même question. Maman, est-ce que je dois faire 30 minutes? Elle se met le minuteur pour surtout pas faire une minute de plus. Je deviens folle. Et je me dis, mais Seigneur, on est vraiment comme ça avec toi? Et le Seigneur, il me fait, oui, un petit peu quand même. Ça, vous voyez, c'est usant. Il n'y a pas d'intérêt. La loi, on sait très bien. Ayelet, elle sait très bien qu'elle doit faire une demi-heure de piano. Elle n'a pas besoin de minuter à la seconde près. C'est juste parce qu'elle n'a pas envie de faire une demi-heure de piano. C'est juste parce qu'elle aimerait jouer du piano comme ça, par magie. Et on est un peu pareil. On veut aimer Dieu, on veut obéir à ses commandements, mais sans que ça nous coûte rien, sans que ce soit tarless. Et Jésus est resté tarless jusqu'au bout. C'était quoi le tarless ou la tarless attitude de Jésus Yeshua? C'est la croix. Pour lui, ça a été la croix. Pour moi, c'est avoir cette rigueur de considérer l'autre et de prendre soin de lui, de ne pas mentir. Un exemple concret. Vous avez remarqué que je suis un peu en retard aujourd'hui. Pourquoi? Ce matin, à brûle-pourpoint, a été décidé que une personne m'a demandé de l'aider, de l'emmener, de l'aider à faire ses courses parce qu'elle n'y arrive pas, etc. Et dans ma tête, ça a été waouh, waouh, waouh. La voiture est dans un état. Il a plu ces derniers jours.
On a un chien adorable, Biabok, mais qui a des poils noirs, qui a sauté dans la voiture, qui a mis plein de boue. C'était juste... J'avais deux possibilités. Soit je dis, ah ben non, je peux pas, machin. Bon voilà, comme ça, débarrasser du problème. Soit je disais, ah ben la voiture est sale, hein, tant pis. Hein. Et puis voilà, redébarrasser du problème. Et puis, ben moi, j'arrive pas à être comme ça. Parce que je me suis dit, Catherine, c'est un témoignage. Pas que ma voiture soit propre et que ça montre que je suis une personne qui a une voiture propre. C'est pour ces gens que c'est important. C'est parce que, voilà, en tant que pasteur, je dis, je prêche, je crois que les gens sont princes et princesses, sont bien-aimés, sont, vous voyez, toutes ces choses qu'on dit, sont des bien-aimés de l'Éternel, que Jésus a donné leur vie, et moi, je les emmènerai dans une voiture juste dégoûtante, avec plein de poils de chien, avec de la boue, avec des machins, en disant, oh ben c'est pas grave. Non. Vous voyez, c'est cette exigence-là, qui va jusque dans ces détails-là. Alors pourquoi est-ce qu'il y a la loi? Eh bien, c'est pour élever notre âme. C'est important. Parce que ça ne peut pas être juste quelque chose de spirituel. Dire, oh Seigneur, mon âme s'élève vers toi, Éternel, comme c'est écrit dans les psaumes. Hein. Mon âme s'élance vers toi. Et dans le matériel, ben, je véhicule les gens dans une voiture sans aucune considération pour eux, ou je donne des habits sales pour des pauvres, ou je garde les tasses de, vous savez, les sachets de thé. À un moment, c'était une petite blague pour les missionnaires. Vous savez, quelqu'un gardait les sachets de thé, utilisés donc, hein, les faisait sécher, puis les envoyait, ah, ça suffira bien pour les missionnaires. Non, non. Vous voyez, et on ne peut pas, j'allais dire, du haut de la chair, prêcher l'amour, et dans le concret, eh ben avoir une voiture comme ça, une poubelle pour véhiculer les gens. C'est pas cohérent, c'est pas tarless, c'est pas concret. Et je pense que la loi est là pour ça, pour nous faire entrer dans ce côté concret des choses. Pourquoi est-ce qu'il y a des obligations vestimentaires? Pourquoi est-ce que les femmes sont obligées d'avoir les cheveux longs dans la Bible? Il y a un certain nombre de choses comme ça, pour qu'on soit concret. Pour qu'on soit concret dans l'appropriation de notre identité d'homme, de femme. Pour qu'on soit concret dans les vêtements, dans ce que je dis dans mes vêtements. Je suis pas... Moi, j'ai porté ce t-shirt hier soir et aujourd'hui. Voilà. Juste parce que ben, il parle de Dieu et que ça me rappelle le Seigneur, mais je ne porte pas que des t-shirts chrétiens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette importance, de cette cohérence, jusque dans le concret de ma vie. Pourquoi est-ce qu'on fait Shabbat? Pourquoi est-ce que c'est une loi immuable? Parce que ça nous ramène, ça nous rappelle, ça nous renvoie au fait que Yeshua est la vie. Et que Shabbat, c'est prendre du temps pour lui. C'est redire qu'il est le bien-aimé et que je me prépare pour le rencontrer. Alors, je ne rentre pas dans Shabbat n'importe comment. Et je vous racontais hier que j'étais contente parce qu'avant Shabbat, j'ai fait mon ménage. Ma maison est propre. Et si Yeshua venait? Je ne vais pas l'accueillir dans une porcherie. Et si Yeshua venait et que je suis sale et mal habillée, je ne vais pas l'accueillir en guenille. C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Vous voyez, nous les juifs, nous sommes obligés d'aller jusque-là dans ces détails. Est-ce que c'est réservé aux juifs? C'est pas vrai du tout. Parce que quand Jésus raconte cette parabole, vous savez, de la salle du royaume, de la salle du repas des noces, et qu'il y a une personne qui est arrivée et qui n'est pas habillée comme il convient, eh bien Yeshua, Jésus Yeshua, nous dit le texte, il est jeté dehors. Et c'est une parole de Yeshua. Il est jeté dehors. Parce qu'il n'a pas fait le travail pour que le Seigneur puisse venir habiter sa vie. Et ce travail, il va être éminemment matériel, concret, tarless. Ça ne va pas se faire spirituellement. Et c'est là où nous les chrétiens, vous avez entendu? J'ai dit nous les juifs et je dis nous les chrétiens. Et je suis vraiment dans cette réalité-là. Et c'est ce travail que nous, les chrétiens, nous avons besoin de nous réapproprier dans le concret, dans le tarless. Alors oui, j'ai nettoyé ma voiture parce que tout à l'heure, je véhicule des gens et que ces gens sont des princes et des princesses et il n'est pas question que je les fasse asseoir dans les poils de mon chien. Vous voyez?
C'est parce que mon amour doit être pour ces gens, doit être concret jusqu'à ce point-là. Et que je ne peux pas dire, vous êtes des princes et des princesses, Yeshua vous aime, il a donné sa vie pour vous, regardez, asseyez-vous là, trouvez un endroit où c'est pas trop sale. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, voilà l'exigence de la cohérence. Et voilà à quoi sert la loi. Alors, on peut en faire ce qu'on sait très bien en faire, et ce qu'en font très bien les juifs, hein, la loi, chipoter. Mais quand tu dis que le lait, que l'agneau ne doit pas être mangé dans le lait de sa mère, est-ce que tu veux dire qu'il faut séparer tous les aliments et avoir une vaisselle pour la viande et une vaisselle pour les légumes? Et comme j'ai déjà expliqué précédemment, vous voyez? Et on sait très bien faire. Ou alors on peut juste obéir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne mangeras pas un agneau dans le lait de sa mère. Tu as au moins le respect pour l'animal. Et tu ne vas pas tuer un agneau devant sa mère alors qu'elle l'allait encore. Tu vas prendre soin de la mère. Tu vas laisser finir quelque chose au niveau de l'allaitement. Tu vas laisser s'achever un cycle. Tu vas prendre soin jusqu'à ta brebis et ton agneau. Vous voyez? Tu vas avoir de la considération. Et quand un saint animal est sacrifié, vous savez combien de temps un shoret, donc c'est le nom du sacrificateur dans le judaïsme, combien de temps il apprend juste pour tuer un poulet? 1 an. Juste 1 an. Et il apprend quoi en 1 an? Alors toutes les lois, aliments, machin qui vont avec, de pureté, de purification, etc. Il apprend à aiguiser son couteau. Pour que quand la lame passe sous la gorge de l'animal, il ne le sente pas. On n'a pas le droit de tuer n'importe comment. On a le droit de tuer, on a le droit, il faut manger. Mais pas n'importe comment. Aujourd'hui, la manière dont on exploite la terre, dont on a appauvri la terre, c'est interdit. Et ça, il faut se le rappeler. Et là, je pense qu'on a à tomber à genoux, à demander pardon. Mais ça ne va pas suffire. On a à changer la manière dont on utilise la terre. Vous voyez, pour sortir du mot exploiter et pour aller dans le mot utiliser. Et pour avoir de la considération jusque pour cette terre qui nous nourrit. Sans pour autant tomber dans l'autre travers et de commencer à prier la terre-mère. Allô? Vous voyez l'équilibre? La terre n'est pas quelque chose que je peux exploiter. La terre n'est pas Dieu. C'est entre les deux que ça se situe. Et on est passé d'une extrême à l'autre. Et on passe notre temps à passer d'une extrême à l'autre. Regardez, le vêtement. Il est normal. Est-ce que c'est parce que j'ai ce talit que je prêche mieux? Pas de problème, je l'enlève. Ça va rien changer. C'est pas magique. Vous voyez? Et je vais parler de la même manière. Parce que c'est l'amour de Dieu en Yeshua qui brûle dans mon cœur. Et que j'ai le talit ou que je ne l'ai pas. Ça ne change rien. Que je dise au nom de Jésus pour dire ensuite un ensemble de gros mots, c'est incohérent. Vous voyez? Et on a besoin de... Les chrétiens, nous, on a besoin de revenir dans ce côté tarlès des choses. Les juifs, nous, on a besoin de sortir des extrêmes du côté tarlès des choses où on discutaille. Alors voilà, est-ce que le couteau, la lame, elle doit faire 4 cm, 10 cm, 15... Oh, allô? Tu ne dois pas faire souffrir l'animal, c'est ça qu'on te dit. Et en fonction de ça, tu choisis la taille de ta lame. Mais tu ne fais pas souffrir, tu respectes. Et on ne va pas commencer à discutailler. Vous voyez, c'est cet équilibre-là qu'on est appelé à trouver, les uns et les autres. Et alors, on sera ensemble devant l'Éternel, notre Dieu. Et je ne sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, en tout cas moi je viens de le faire passer. En février, je crois que c'est la fête de Pourim, il va y avoir un moment, 1 heure, où les Juifs du monde entier vont prier pour la révélation du Mashiach. Bien évidemment, nous les chrétiens, on sait qui c'est, on sait qui s'appelle Yeshua. Et eh bien, moi je prie, et je prierai ce jour-là, et je vous encourage, et je vous invite à prier ce jour-là, la prière des Juifs, qu'ils vont dire pour que le Mashiach se réveille, et juste de rajouter, c'est toi Yeshua le Mashiach. C'est toi Yeshua le Mashiach. Est-ce que vous avez vu dans la vidéo, vous verrez, vous regarderez dans la vidéo, chaque fois, avant de prier, tous les Juifs mettent une pièce, donnent 1 sou. Pas beaucoup. C'est pas un billet, c'est pas 10 000 €, c'est une pièce. Pourquoi? Parce que la prière est plus efficace si je paye Dieu? Non.
c'est pour que la prière me coûte quelque chose, jusque dans le concret. Et que ce soit pas, ah bon Seigneur, ça m'a coûté quelque chose. Je viens de m'arrêter à 17h00 et j'ai pris du temps pour toi. Non, tu donnes plus que ton temps. Tu donnes de ton argent, du concret de ta vie. Vous voyez, c'est d'aller au bout de ce que je donne à l'Éternel. Et c'est juste la pièce de la pauvre veuve. L'Éternel ne demande pas de lui signer un chèque de 10 000 €. Il n'en a pas vraiment besoin. Par contre, il faut que ça nous coûte quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, les uns et les autres, de devenir un, d'aligner, et moi je dis de rééquilibrer le corps, l'âme et l'esprit, ou même le corps, l'âme et l'esprit. Il faut que ce soit concret dans le réel, il faut que ce soit tarless. Ma prière doit me coûter un sou pour que tarless, concrètement. Un exemple, Jésus va dans le temple et il faut payer et il va payer. Rappelez-vous cet épisode, je vous laisse le retrouver et le relire, où Pierre va trouver les sous dans la bouche d'un poisson. Le poisson qui ne ferme pas les yeux sur le péché. Alors, rentrons dans cette dimension concrète de la vie en Yeshua. Et soumettons-nous à la loi que lui a donnée, à la loi que Yeshua incarne. Il est la loi. Parce qu'il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, lui donner son sens plein et entier. Et pour qu'on arrête les uns de se croire au-dessus, je ne suis pas en Christ, je n'ai plus besoin d'obéir à la loi. Pardon, c'est faux. Et les autres, est-ce que de se couper les cheveux en 4 pour savoir quelle vaisselle prendre pour manger la viande, le lait et tout ce bazar? C'est pas ça que ça dit. Trouvons l'équilibre en la personne même de Yeshua, dans son amour. Jésus, je te prie vraiment que tu nous permettes d'entrer dans l'équilibre que l'Éternel a prévu pour nous. Et qu'on sache qu'est-ce qui relève du corps, qu'est-ce qui relève de l'âme, qu'est-ce qui relève de l'esprit. Qu'on puisse être aligné, équilibré en toi. Et dans ce temps que nous vivons, donne-nous de nous plonger dans les profondeurs de ta parole et d'être équilibré. Dans le nom d'Yeshua. Amen. Soyez bénis et on se retrouve tout à l'heure vers 18h, je préfère dire vers 18h, pour sortir de Shabbat Havdalah. Et demain, on se retrouve aussi pour le temps de partage de louanges, pour le culte qu'on va vivre ensemble les uns avec les autres. Soyez bénis et à tout à l'heure.